Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée, mes amis. Voilà, ça faisait un petit moment que je voulais faire un live. Vu que j'ai un peu de temps devant moi, je le fais ce soir. Donc, j'espère que tout le monde va bien, frères et sœurs. J'espère que tout le monde va bien. Soyez vraiment, vraiment, vraiment abondamment bénis. Au nom de Yehoshua, soyez bénis, mes amis. Vraiment, soyez bénis. J'espère que vous allez tous bien. Au nom de Yehoshua Mashiach. Voilà. On attend un peu le temps que les personnes arrivent. On attend un petit peu. Yeshua. On attend un petit peu, mes amis. On attend un petit peu. On attend un peu, mes amis, on attend un peu. Et après, on est parti. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour, l'âme d'or. Bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va. Avant de lancer mon live, j'hésite entre deux sujets. J'attends que voilà, les frères et sœurs arrivent un petit peu. Et j'hésite entre deux sujets et je voudrais vous demander votre avis. Je voudrais vous demander votre avis. Juste un instant, s'il vous plaît, mes amis. Le temps que les frères et sœurs arrivent. Yeshua. Salut, mom. Salut, salut, mom. Moi, ce soir, je vais pas trop tarder. Je vais pas trop tarder, voilà. Si les frères et sœurs viennent au fur et à mesure, on va les recevoir. Mais je vais pas non plus trop tarder parce que pour pas pénaliser ceux qui sont déjà là. Mom, si t'es là, fais-moi signe. Fais-moi signe si t'es là. Voilà, je vais demander l'avis à ceux qui sont là. J'hésite entre deux sujets. Soit parler de la double prédestination, parce que ça fait vraiment des dégâts. Cette doctrine-là fait des dégâts, la double prédestination. Soit je parle de ça, soit je parle de la sorcellerie dans les assemblées. Voilà. Il y a d'autres formes de spiritualité qui ont été intégrées dans les assemblées. Et j'hésite à parler de ces deux sujets. Donc de quel sujet vous souhaitez que l'on parle? Est-ce que vous voulez qu'on parle de la double prédestination ou bien de la sorcellerie que l'on retrouve dans les assemblées? Parce que j'ai quelques vidéos à montrer. J'ai quelques petites vidéos à montrer quand même. Donc, c'est pour ça que je vous demande votre avis. Vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? Est-ce qu'on parle de la double prédestination ou est-ce qu'on parle de la sorcellerie que l'on trouve dans les assemblées? J'attends vos retours. Voilà, en attendant que les autres arrivent. Par la grâce du Seigneur, au nom de Yehoshua HaMashiach. Voilà. Voilà, dites-moi, et après on commence. Ah, j'ai rien compris. J'ai rien compris, l'âme d'or. En fait, si tu veux, il y a une doctrine qui circule en ce moment, Mom. Il y a des gens qui prêchent aux gens la double prédestination. Et je vais détailler ce que c'est, tu vois. Je vais vraiment détailler ce que c'est parce que ça fait des dégâts. Et ce sont des enseignements aussi. Ah, amen. Amen, amen, je ne savais pas. Et ce sont des enseignements, Mom, qui ne se limitent pas à TikTok, mais qui sont aussi évangélisés dehors. Mais justement, enfin si ça, tu me dis c'est-à-dire, je fais pas de résumé, je veux parler de ça en détail. Donc, on fait quoi? La double prédestination ou la sorcellerie dans les assemblées? On parle de quoi ce soir? On parle de quoi? De toute façon, moi je dis ça, mais après, vous me connaissez déjà, je me laisse guider. C'est le Seigneur au final qui va nous orienter, donc je me laisse guider. Je prépare un minimum les sujets, mais après je me laisse guider.
La sorcellerie, c'est du déjà vu? Ok. Ok, ça marche. Ok, ça marche, y a pas de souci. Donc, on va parler de la double prédestination. Et toi, Lame d'Or, t'en penses quoi? Oui, vas-y, ben pose ta question, Lame d'Or. Avant qu'on commence, pose ta question, y a pas de souci. Pose ta question. Pose ta question, n'hésite pas. Quand Jésus marchait sur terre, le Saint-Esprit était pas là? Ok, bonne question. Ben, si, lorsque Jésus était sur la terre, le Saint-Esprit était là, puisque selon ce que la Bible dit, l'Esprit habitait corporellement en Christ. Tu vois? Exactement, exactement. En fait, Jésus dit qu'il doit partir pour que le Saint-Esprit arrive sous sa véritable forme. Et ça soulève une autre question. Si le Saint-Esprit n'était pas Christ lui-même, le Saint-Esprit aurait pu venir malgré le fait que Christ était sur la terre. Jésus n'aurait jamais dit qu'il faut qu'il s'en aille afin que le Consolateur revienne. Il a fallu qu'il parte pour que le Consolateur revienne. Si les deux étaient dissociés, le Consolateur aurait pu revenir même si Christ était déjà sur la terre. Colossiens 2 dit, je te lis ça tout de suite, Colossiens chapitre 2, voilà, on va lire ça rapidement. Colossiens chapitre 2, hop, verset 9, on va voir ce que ça dit rapidement. Ça dit, parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous êtes comblés en lui, qui est le chef de toute principauté et de toute autorité. Donc, autrement, ça veut dire qu'en Yehoshua Mashiach, en Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, le Saint-Esprit était bien là lorsque Jésus était sur la terre, mais voilà, il était simplement recouvert d'un vase, d'un corps physique, de la chair. Ce qui définit une personne, ce n'est pas son apparence physique, ce n'est pas sa peau, ce n'est pas la chair, mais c'est l'esprit qu'il a en lui. Donc, pour répondre à ta question, tout simplement, oui, le Saint-Esprit était bel et bien sur la terre. Il a simplement pris forme humaine avec le nom Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ. Voilà, tout simplement. Et lorsqu'il a dit que le Saint-Esprit ne peut pas venir si lui, il ne s'en va pas, c'était par rapport à sa véritable nature. La chair a servi pour le sacrifice, a servi par rapport à l'œuvre de la croix. Mais Yeshua, Jésus, a toujours été esprit. Il a toujours été esprit, tu vois. Bon, en espérant que ça a été assez clair, Lame d'Or. Donc Jésus-Christ n'était pas inspiré du Saint-Esprit. Alors ça veut dire que Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Oui. Bien sûr. Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit fait homme, fait chair, tout simplement. Jésus-Christ est simplement le Saint-Esprit fait chair, tu vois. Je vais prendre une feuille et un stylo, je vais t'expliquer ça un peu plus en détail si tu veux. Laisse-moi 30 secondes, j'arrive tout de suite. Je viens t'expliquer ça tout de suite. J'arrive tout de suite. Ok. Lame d'Or. Je vais faire un petit dessin rapidement. Non, mais je réponds. Tu sais, concernant la divinité, je réponds même plus à ceux qui sont contre. Parce que la Bible, elle est suffisamment claire. Lame d'Or, dis-moi si tu es là. Tu es là, Lame d'Or? Regarde, je vais te faire un petit dessin, tu comprendras mieux. Ok, regarde. Donc, regarde. Concernant la paternité du Christ, tu vas comprendre. Ok, regarde. Tu vois, ça,
ce dessin-là, c'est Marie, mère de Christ. D'accord? Cette petite boule-là, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Père. D'accord? Parce que le Saint-Esprit, c'est le Père. Ils ne sont pas dissociés. Le Père est esprit et il est saint par essence de nature. C'est ce qu'il est. Donc, le Saint-Esprit, c'est le Père. Ok? Et ça, là, ce dessin-là, c'est Marie. D'accord? Ok? Maintenant, la référence biblique par rapport à ce que je vais t'expliquer, c'est Matthieu chapitre 1, la naissance de Christ. Regarde ça. Tac. Matthieu chapitre 1, que je vais te lire. Voilà, comme ça on va... Voilà, vous me connaissez, hein. C'est l'école, hein, comme d'habitude. Je pose mon café. Voilà, c'est l'école. Matthieu chapitre 1. Ok. On va voir ce qui est dit là-bas. En fait, déjà, tout est dit dès la naissance. D'accord? Regarde. On va sauter la généalogie. La généalogie, par rapport à ta question, elle ne nous intéresse pas encore. On va commencer à partir du verset 18. Il est dit: Or, la naissance de Yahushua Mashiach arriva de cette manière. Myriam, donc Marie, sa mère, ayant été fiancée à Yosef, se trouva l'ayant dans le ventre par le Saint-Esprit, avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Mais Yosef, donc Joseph, son époux, étant un homme juste et ne voulant pas l'exposer à une disgrâce publique, résolut de la répudier secrètement. Mais comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit: Yosef, donc Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre avec toi Myriam, ta femme, car ce qui a été engendré en elle est de l'Esprit Saint. Donc là, on comprend que ce qui a été engendré en elle, donc qui est Yahushua Mashiach, Jésus-Christ, a été engendré en elle par le Saint-Esprit. D'accord? Et d'où mon explication par dessin. Parce que tout est déjà dit dans Matthieu, chapitre 1. Donc il est dit que en Marie, on sait que Marie était vierge. Elle n'a pas connu d'homme avant la naissance de Christ. Et pendant sa grossesse, elle n'a pas connu d'homme. Marie a connu Joseph, enfin Joseph a connu Marie après la naissance de Christ. Il est dit que ceux qui étaient en Marie, donc ça là, c'est Jésus, ok, est issu du Saint-Esprit. D'accord? Donc, très simplement là, je fais vraiment un schéma grossier. Hein. Marie était vierge, elle n'a pas connu d'homme, donc elle n'avait pas d'enfant par rapport au rapport intime. Ok? Comme les hommes et les femmes normaux qui enfantent, hein, on connaît le cycle normal d'un homme et une femme. Elle était vierge, donc elle n'a pas connu d'homme, donc le spermatozoïde n'est pas rentré en elle pour enfanter, donc son ventre était vide. Il est dit que ce qu'elle en elle est issu du Saint-Esprit. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le Saint-Esprit est rentré dans le ventre de Marie, en la personne de Jésus, et lorsqu'il est venu au monde, le Saint-Esprit avait un corps physique. Ça, c'est le Saint-Esprit, et l'enveloppe, c'est Jésus. D'accord? En fait, le Saint-Esprit est venu en Marie pour prendre forme humaine. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. C'est pour prendre forme humaine. Tu sors. Va le dire à maman. Je suis désolé, mes enfants viennent me gêner en même temps. Je suis vraiment désolé. Quand on a des enfants, c'est un peu compliqué. Un instant. Madison, dis pas de grossièreté tout court et dis pas de grossièreté devant les enfants. Non, mais t'as entendu dire un gros mot, donc fais attention à ça. Non, c'est la télé. Bon, peu importe. Allez voir votre mère et ferme la porte de la chambre, s'il te plaît. C'est la télé qui dit des gros. Bah, éteins la télé. Ah, je suis désolé, frère et soeur. C'est... Nini, tu rigoles. Ah, c'est terrible, je vous assure. Et j'ai dit aux enfants de ne pas venir me gêner, hein, mais alors, quand on commence à parler, l'ennemi, il rôde, il ne veut pas qu'on parle. Donc, voilà. Pour résumer, mon frère ou ma soeur l'âme d'or, hein. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, quand on prend le livre de Matthieu chapitre 1, la naissance, ok, ça marche frère, merci beaucoup. Quand on prend Matthieu chapitre 1, la naissance de Christ,
on comprend que Yeshua, donc Jésus, est né d'une vierge, tu vois. Et il est dit que Jésus est issu du Saint-Esprit. Donc on comprend que c'est le Saint-Esprit qui est rentré en Marie et qui a pris forme humaine en la personne de Jésus. Et lorsqu'il est venu au monde, eh ben, c'est simplement le Saint-Esprit qui a pris un corps physique qui a vécu parmi nous. Et souviens-toi, le livre d'Ésaïe dit que voici un enfant nous est donné, tout ça, et nous l'appellerons du nom d'Emmanuel. En fait, le nom Emmanuel, il faut le prendre littéralement. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde, Emmanuel, qu'est-ce que ça veut dire? Littéralement, ça veut dire elle avec nous. Voilà. Elle avec nous. Donc, dans la prophétie concernant Jésus, parce que lorsque Jésus est né, ce n'est pas le nom Emmanuel qui lui a été donné, mais c'est le nom Yehoshua, c'est le nom Yeshua qui lui a été donné. Donc, pourquoi dans la prophétie on nous parle d'Emmanuel et pourquoi à sa naissance on nous dit que son nom c'est Yehoshua? On peut se dire, ouais, mais il y a une contradiction. Non. Le mot Emmanuel qui a été donné était une parole allégorique, c'était une métaphore pour dire quel serait celui qui viendrait parmi son peuple. Donc le Emmanuel qui a été donné dans la prophétie de Isaïe, en fait, il faut le prendre dans son sens littéral. Ça veut dire elle avec nous ou Dieu avec nous ou Dieu parmi nous. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre. Et lorsque Jésus est venu au monde, et ben voilà, c'est simplement l'Esprit de Dieu qui a pris forme humaine en la personne de Yehoshua HaMashiach, donc Jésus-Christ, tout simplement. Et si tu veux une référence pour reconfirmer ça, bah c'est un passage que j'ai donné tout à l'heure, Colossiens chapitre 2, verset 9, qui dit, que je vais relire rapidement, Colossiens chapitre 2, verset 9, que je vais lire. Et c'est une bonne question que tu me poses en espérant que cette fois-ci tu sois vraiment éclairé par rapport à cette question-là, parce que c'est vrai que la divinité de Christ, ça fait débat jusqu'à maintenant, et c'est pas d'aujourd'hui, hein, même avant qu'on vienne au monde, ça existait déjà. Voilà, Colossiens 2,9 qui dit « Parce qu'on lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Donc en Yehoshua habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est la divinité qui a pris forme humaine, tout simplement. Donc ça veut dire que Jésus-Christ n'avait pas le Saint-Esprit, mais que Jésus est la forme humaine du Saint-Esprit, c'est ça. En fait, ce qui définit un être humain... Bon, regarde, je vais te prendre un autre exemple. Là, je te prends un exemple humain. L'âme d'or, toi, ce qui te définit, c'est ça. Tu vas comprendre, tu vas mieux comprendre. Toi, ce qui te définit, et ce qui nous définit tout ça, c'est ça. C'est ça, tu vas voir, attends. Là, je te fais un dessin, ne vous moquez pas, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, regarde bien, écoute bien ce que je vais dire. Écoute bien. On va revenir sur le verbe, tout ça après. Là, je reste vraiment par rapport à qui est Jésus d'abord. Regarde, écoute bien l'âme d'or. Ce qui définit un être humain. L'être humain est composé du corps, donc, entre parenthèses, la chair. D'accord? D'accord? L'esprit, et ça, c'est l'âme. Ok, écoute bien l'âme d'or, ce que j'explique là, et tu vas comprendre par rapport à Christ. Regarde, l'être humain est composé du corps, donc de la chair, de l'esprit et de l'âme. Si ton esprit quitte son corps, si ton esprit quitte le corps, ta chair devient une coquille vide. C'est une coquille vide. D'accord? C'est une coquille vide. Écoute bien ce que je te dis, l'âme d'or, et ne te laisse pas distraire par les commentaires, parce que c'est important. C'est important ce que je dis, pour que tu puisses bien comprendre par rapport à ta question. S'il te plaît, je te demande vraiment de ne pas te laisser distraire par les commentaires. Ok. Donc je disais que selon la Bible, toujours parce que nous, notre foi est basée sur la Bible, sur ce livre-là. Voilà. Donc je m'appuie, étant donné qu'on parle de spiritualité, nous nous appuyons sur la Bible. Et la Bible dit que l'être humain est composé de 3 parties. Le corps, qui est la chair, l'esprit et l'âme.
Si ton esprit sort de la chair, ta chair devient une coquille vide. Tu vois? Tu vois? Tu comprends là? Dis-moi si tu suis. Hein. Si ton esprit sort de la chair, de l'enveloppe, ta chair devient une coquille vide. Pour que ta chair vive, pour que ta chair puisse bouger, etc., il faut absolument que l'esprit soit à l'intérieur de la chair, du corps. Donc ce qui définit une personne... Attends, t'inquiète pas. Ce qui définit une personne, ce n'est pas l'enveloppe. Ce n'est pas l'enveloppe qui définit qui tu es ou ce que tu es. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ça veut dire que toi, l'âme d'or, ce n'est pas ton apparence physique, ce n'est pas la chair qui définit qui tu es, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi, parce que le véritable toi se trouve à l'intérieur de la chair. La chair n'est qu'une enveloppe, c'est un vase ou une tente, selon les Écritures. C'est qu'un vase. Demain, quand tu mourras, voilà, mais je te souhaite de connaître l'enlèvement, mais demain, quand tu mourras, c'est ton corps physique qui va mourir. Mais le véritable toi va aller soit au ciel, soit en enfer, selon la foi que tu partageais. Eh bien, avec Jésus, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. D'accord? En Jésus se trouvait la chair. D'accord? La chair. L'esprit. Donc, l'Esprit Saint dans sa totalité. Et l'âme. Tu vois? Et lorsque Jésus est mort à la croix, c'est sa chair qui est morte. C'est la chair. Mais le véritable lui qui est l'Esprit n'est jamais mort. Et l'Esprit qui était en Jésus lorsqu'il était sur la terre, c'était l'Esprit de Dieu, selon Colossiens chapitre 2, verset 9. Donc c'est simplement l'Esprit de Dieu qui s'est incarné en homme, tout simplement. Il ne faut même pas aller loin. Dis-moi si là tu comprends. Et après, je vais expliquer pourquoi le Père, le Fils, rapidement. Mais dis-moi si tu as suivi jusque-là. Dis-moi si tu as suivi jusque-là. L'âme d'or, s'il te plaît. Oui, mais je n'ai pas compris la différence entre esprit et âme. Ce qu'il faut comprendre, en fait, l'esprit, je vais te le montrer, hein, je vais te montrer. C'est bien, tu poses de bonnes questions et on doit tous être éclairés par rapport à ça. Ok, l'esprit. À savoir que dans l'Ancienne Alliance, l'esprit et l'âme étaient dissociés. D'accord? Dans l'Ancien Testament, dans toute l'Ancienne Alliance, l'esprit et l'âme étaient dissociés. Mais dans la Nouvelle Alliance, on peut parler d'esprit comme on peut parler d'âme. C'est la même chose. Mais je vais te détailler ce que sont les deux. D'abord, l'âme. Qu'est-ce que l'âme? On va aller regarder. On va aller regarder. D'accord? Tranquillement, ce sont de bonnes questions que tu poses. Regarde. L'âme. L'âme de l'hébreu, nefesh. Âme, une personne, la vie, être vivant. Donc ton âme, c'est le souffle, c'est la vie, c'est la vie, c'est la véritable vie, c'est le véritable toi, l'âme. Shalom, élu. Donc l'âme, c'est toi, c'est le véritable toi, c'est l'essence même de ce que tu es. D'accord? Ce qui respire, ce qui a une vie par le sang, et du grec pseuch, le souffle, la vie, l'âme. D'accord? L'âme correspond au sang, physiquement parlant. Elle est le siège, écoute bien, elle est le siège des émotions, de la volonté humaine et de l'intelligence. Avec l'esprit et le corps, l'âme constitue l'être humain. Tu comprends? Donc l'âme, c'est la vie. C'est la vie. C'est ça l'âme. C'est ce que tu es réellement, véritablement. D'accord? Maintenant, l'esprit. Parce que tout est dans la parole. Là, je fais vraiment synthétique, frère, pour que tu puisses comprendre. Qu'est-ce que l'esprit? Voilà. Regarde ça. Esprit, de l'hébreu, roach, le vent, souffle, esprit, et du grec, pneuma, vérité, inspiration, souffle, vent. L'esprit humain est aussi appelé homme intérieur. Tu comprends? Il constitue la partie spirituelle de l'être humain, lui permettant d'agir, de prendre des décisions et d'être en contact avec Dieu ou tout autre esprit. Principe vital, il amène l'âme à la vie. Avec l'âme et le corps, l'esprit constitue l'être humain. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Voilà, c'est exactement ça, Amour Agapo. L'âme, la vie dans le corps, l'esprit, la vie de l'âme en dehors du corps. C'est exactement ça. Donc voilà. Donc, ce qui compte, pour faire court, l'âme d'or,
Ce n'est pas ta chair, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est qu'une enveloppe. C'est périssable, on vieillit, on va mourir. Ce qui compte, c'est le véritable toi, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc ton âme, ton esprit. Lorsque tu iras au ciel, la Bible dit que tu revêtiras un corps glorieux. Donc c'est ton corps spirituel qui sera changé. Et ton âme sera à l'intérieur de toi. Tu vois, l'homme intérieur, l'être intérieur, c'est l'esprit en nous. Tu vois? Donc on ne peut pas dissocier, on ne peut pas séparer les trois. On ne peut pas, on fait un. C'est un, on fait un. Tu vois? Donc concernant Jésus, concernant Yahushua, c'est exactement la même chose. C'est simplement l'Esprit de Dieu qui s'est fait homme et qui a pris apparence humaine, qui a pris le corps physique, qui a pris un vase. Il s'est pris un vase, c'est tout. C'est juste ça. Mais ce qui définit vraiment qui est Jésus, c'est l'esprit, l'âme qu'il y a à l'intérieur de ce corps-là. C'est ça qui le définit. C'est ça Jésus, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de lui. C'est pas l'enveloppe. L'enveloppe, c'est qu'une chair, c'est mort à la croix. Et ressuscité par la grâce du Seigneur. Mais ce qui compte, c'était lui, c'est lui. Le véritable lui était à l'intérieur du corps. Tu vois? Et c'est ça l'être humain, c'est ça l'être vivant. Tout simplement, frère. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Maintenant, pourquoi est-ce que, lorsque Jésus était sur la terre, pourquoi est-ce qu'il parlait de Dieu en tant que Père? Pourquoi est-ce qu'il se dissociait du Père? Parce qu'il y a beaucoup qui peuvent comprendre qu'il y a deux dieux ou la Trinité ou toutes ces bêtises-là. Excusez-moi, hein. Comme j'ai dit, on peut me lapider, c'est plus mon problème, je suis prêt. On peut me lapider, ce n'est plus mon problème. En fait, ce qu'il faut comprendre, l'âme d'or, et les autres frères et sœurs qui peuvent s'interroger, en fait, pourquoi quand Jésus parle, quand il est venu sur la terre, il est venu parler du Père comme si ce n'était pas le Père? Ben, je vais expliquer, c'est simple à comprendre. Regardez ça. Je vais toujours donner des références bibliques. Jean chapitre 1, versets 1 à 2. Parce que la réponse se trouve là-bas et dans bien d'autres passages, mais c'est le passage le plus pertinent. Regardez ça. Jean chapitre 1, verset 1 à 2. Merci Amour Agapo. Heureusement que le Seigneur nous aide. Je vous assure, heureusement que le Saint-Esprit nous aide pour pouvoir répondre à ces questions. Parce que moi-même, je suis à l'école. Hein. Je fais le live et tout, je parle, mais moi-même, je suis à l'école et j'apprends. Donc, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Et regardez. Écoute bien l'âme d'or par rapport à Jésus. Parce qu'on se dit, ouais, mais pourquoi il a parlé du Père, tout ça là. Regarde bien ça, regarde ça. Jean, chapitre 1, à partir du verset 1 à 2. Même 14. Au commencement était le Logos, donc la parole. Et le Logos, donc la parole, était vers Dieu. Écoute, hein. Et Dieu était la parole. Dans les autres versions, c'est écrit ici, et la parole était Dieu. Or, dans les textes grecs, il est écrit, et Dieu était la parole. Il était au commencement vers Dieu. Tu vois ou pas? Samaritain, effectivement, le Saint-Esprit, le Père, il est 100% esprit. L'âme, c'est le siège des émotions. Or, quand Jésus s'est fait homme, il était 100% homme. Donc, il avait les caractéristiques de l'homme. Corps, âme et esprit. Parce qu'il a dit, quand Lazare est mort, il est écrit, Jésus pleura. Or, le siège des émotions, c'est l'âme. Et attends, je vais prendre un passage. Ça, c'est une petite parenthèse. Je suis vraiment désolé, frère. Tac. Proverbe, je vais lire rapidement quelque chose là. Proverbe 23. Proverbe chapitre 23, je crois, verset 15. Voilà. Écoutez, hein, Proverbe chapitre 23, verset 15. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi s'en réjouira. Mes reins se réjouiront quand tes lèvres diront ce qui est droit. Que ton cœur ne porte pas d'envie aux pécheurs, mais soit tous les jours dans la crainte de Yahweh. Car il y aura certainement une issue et ton espérance ne sera pas détruite. Ok? Là, c'est qui parle ici? Je pose une question. Qui parle ici, là? Je pose vraiment la question rapidement. Dans ce passage-là. Ok, merci l'âme d'or. Là, il est dit, mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi s'en réjouira. Mes reins se réjouiront quand tes lèvres diront ce qui est droit. Mes reins se réjouiront quand tes lèvres diront ce qui est droit. Que ton cœur ne porte pas d'envie aux pécheurs, mais soit tous les jours dans la crainte de Yahweh. On est d'accord sur ça? On est d'accord? Ok. On va vite faire retourner sur la définition de l'âme
rapidement. Mais ça, c'est un autre sujet. Après, je vais rentrer vraiment dans mon sujet. Là, je prends vraiment le temps de répondre au frère Lame d'Or. Lame. On va relire rapidement. De l'hébreu, nefesh, âme, une personne, la vie, être vivant. Ce qui respire, ce qui a une vie par le sang. Écoutez, hein. Frères et sœurs, écoutez. Hein. Je donne les définitions de l'âme. Ce qui a une vie par le sang. Et du grec pseuch, le souffle, la vie, l'âme. L'âme correspond au sang. Elle est le siège des émotions, de la volonté humaine et de l'intelligence. Avec l'esprit et le corps, l'âme constitue l'être humain. Est-ce que la Bible ne dit pas que nous avons été sauvés par le sang du Christ? Est-ce que la Bible ne dit pas ça, frères et sœurs? Je pose là vraiment la question. Peut-être que c'est moi qui suis à côté. Peut-être que je suis à côté. Mais dites-moi, est-ce que le Seigneur n'a pas fait couler son sang, donc l'âme, pour nous sauver? On est d'accord sur ça. Et Colossiens chapitre 2, que je vais relire encore une dernière fois. Colossiens 2, verset 9. Je vais même commencer à partir du verset 6, là, pour pas qu'on dise, on parle de quelqu'un d'autre. Ainsi comme vous avez reçu Machia Yahushua, donc Jésus-Christ, le Seigneur, marchez en lui, étant enraciné et édifié en lui et affermi dans la foi, tel qu'on vous l'a enseigné, abondant en elle, avec action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous... Écoutez, frère, ça même c'est important, c'est une parenthèse. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par le moyen de la philosophie. C'est pour ça que quand on prend les Écritures, on va à l'essentiel et on montre les passages. Et d'une vaine tromperie, selon la tradition des humains ou des hommes, selon le rudiment du monde et non selon Machia, Christ. Parce qu'en lui, en Machia, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est écrit. Donc Jésus-Christ, étant homme, avait bel et bien une âme. C'est écrit parce que c'est son sang qui a coulé. Pourquoi est-ce qu'on sacrifiait des animaux à l'ancienne alliance? C'était peau pour peau, 100%. Il fallait qu'une vie soit sacrifiée pour qu'une autre vie soit pardonnée. C'est pour ça qu'on faisait des sacrifices d'animaux. Et si le Seigneur a dû donner sa vie, c'est afin que nous soyons sauvés, peau pour peau. En fait, c'est simple à comprendre, mes amis. Je ne sais même pas pourquoi on tergiverse sur ça. Tout est dans la parole, tout est dedans. Voilà. Il a payé la dette. Le péché, c'est une dette, effectivement. Mais le Seigneur a payé la dette à notre place. C'est pour ça qu'il a donné sa vie. C'est pour que nous soyons sauvés en lui et par lui. Mais une question. Pourquoi les apôtres appelaient toujours le Fils en parlant à Jésus et appelaient jamais le Père? Tu sais qu'il y a l'un de ses disciples qui a dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Et d'ailleurs, il y a... Ça, ce passage-là, tu le connais, l'âme d'or, on l'a tellement lu. Jean 14. On l'a lu. Ce passage, on l'a lu et relu. Tu vois? En fait, je vais te dire. Tu sais pourquoi le Seigneur parlait en parabole? Tu sais pourquoi? L'une des raisons qui fait que le Seigneur parlait en parabole, c'était pour distinguer celui qu'il avait choisi des autres. Parce que la compréhension de qui est Jésus, nous l'avons par le Seigneur. C'est par le Saint-Esprit que nous savons qui est le Saint-Esprit. Et si nous savons qui est le Saint-Esprit, c'est parce que le Seigneur nous a fait la grâce de connaître qui il est. Mais ça, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi il y a des gens qui disent qu'il y a deux dieux. C'est pour ça qu'il y a des gens qui parlent de Trinité. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent que Jésus n'est un simple prophète, etc. C'est parce qu'ils n'ont pas cette intimité avec le Seigneur. Ils n'ont pas reçu cette révélation de la part du Seigneur. Je suis désolé ce que je dis, ça peut paraître dur, pardonnez-moi, mais ça n'en reste pas moins la vérité. Je parle avec des frères et sœurs dans la foi que je ne connais pas, pour certains, que je n'ai jamais vu, que je ne verrai peut-être jamais. Et on est tous d'accord, et on est tous unanimes de dire que Jésus-Christ est bel et bien le Père fait homme. Et d'ailleurs, il le dit dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, à partir du verset 7, qui dit « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, mais dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Yahushua lui répondit, donc Jésus lui répondit, écoute ce qu'il dit, je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et c'est là que je voulais venir aussi, mais le Père qui demeure en moi est celui qui fait les œuvres. Voilà, maintenant frère, là il est dit que le Père c'est Jésus, c'est lui-même le Père. Maintenant regarde ici, là, il est dit,
Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi est celui qui fait les œuvres. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il aurait très bien pu dire, il aurait très bien pu parler de lui directement, mais c'est comme si elle se dissociait. Pourquoi est-ce qu'il parle comme ça maintenant? C'est pour ça que j'ai pris le livre de Jean, chapitre 1. Il y a un élément, en fait, quand on parle de Jésus, on a tendance à prendre ce qu'on veut de Jésus. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il a aussi rempli la fonction de la parole de Dieu. Il a aussi rempli cette fonction-là. Donc, il parlait. Regarde, si je me tais, si je ferme ma bouche, le son que vous entendez là où vous êtes, ma bouche, mes paroles, vous n'allez pas les entendre si je me tais. Ma parole n'est pas indépendante de moi, il y a elle. Elle ne peut pas prendre d'initiative sans moi. Si je me tais, ma parole va se taire. Et la Bible dit que la parole du Seigneur ne revient jamais à lui sans effet. Vous voyez? C'est pour ça que Jésus parle de lui comme en tant que fils aussi. Il a aussi montré l'exemple selon la loi, parce que dans les évangiles, on est encore dans l'ancienne alliance. Il a aussi montré l'exemple selon la loi de ce qu'il fallait faire pour être agréable au Seigneur. Il a servi d'exemple parmi ceux qui vivaient avec lui, parmi lui. Mais il a aussi rempli le rôle de la parole de Dieu. Regarde, Apocalypse chapitre 19. Regarde, Apocalypse 19. Merci Seigneur. Apocalypse 19, regarde ce que ça dit. Parce que nous savons tous, pour les étudiants de la Bible, nous savons tous que c'est Dieu, c'est le Seigneur qui viendra juger le monde. C'est lui qui descendra sur les nuées. C'est Dieu, selon l'ancienne alliance. Oui, ben Jésus, ça veut dire quoi? Jésus veut simplement dire Yah sauve. Le diminutif du tétragramme sauve. Ok. Est-ce que tu poses de bonnes... L'âme d'or monte. J'avais prévu de parler d'un sujet, mais là, on va parler de ça rapidement, là. On va parler de ça rapidement. Fais ta demande, monte. Regarde. Regarde ce qui est dit. Hein. Apocalypse, chapitre 19. Regarde ça. Écoute bien ce qui est dit. Écoutez bien, frères et sœurs. Et je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, et celui qui est assis sur lui s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice, et ses yeux sont comme une flamme de feu, et il y a sur sa tête beaucoup de diadèmes. Il a un nom écrit que personne ne connaît, excepté lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement trempé de sang. Et écoutez, hein, et son nom s'appelle la parole d'Élohim. Selon la Bible, pour les étudiants des Écritures, nous savons que c'est Dieu, que c'est le Père qui vient. Nous le savons, selon ce qui est écrit dans la parole. Pourtant, là, c'est écrit, et son nom s'appelle la parole d'Élohim, la parole de Dieu. Donc, on comprend que c'est par sa parole qu'il va juger les nations. Pourtant, nous savons dans ce passage-là que c'est Yehoshua Mashiach, c'est Jésus-Christ qui vient. Ah ben, amen, que le nom du Seigneur soit béni, frère. Si tu as compris, que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, frères et sœurs, quand un frère et une sœur comprend, je suis dans la joie et je suis content parce que je me dis, le cœur de cette personne voulait vraiment comprendre, le cœur de cette personne était disposé. Donc je bénis le Seigneur, frère, si tu as compris, vraiment je bénis le Seigneur. Que cette conviction que le Seigneur a mis dans ton cœur ne te quitte jamais. Que le Seigneur vraiment puisse t'accompagner, que le Seigneur puisse garder ce dépôt-là, qu'il puisse t'aider et t'accompagner et permettre que tu puisses garder ce dépôt-là que tu as reçu et que personne ne le vole au nom de Yehoshua Mashiach. Vous voyez? Et regarde une parole pour t'encourager, frère. Apocalypse chapitre 3. Ça, c'est vraiment pour t'encourager toi et pour encourager tous mes frères et sœurs dans le monde entier, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui m'écoutent ce soir. Voilà, c'est vraiment pour vous encourager que je vais vous lire ça. Voilà, et regardez ça. Donc, Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 10. Et ça, c'est pour vous encourager. Ah, c'est le Seigneur, môme, je t'assure. Heureusement que le Seigneur nous aide. Tu vois, vous m'entendrez jamais dire, ouais, enfin bref, je parlais de révélation, vous m'entendrez jamais parler de ça. J'estime qu'un frère et une sœur authentique n'a pas besoin de dire ces choses-là pour que les autres en témoignent. On prend simplement les Écritures et on examine ensemble, tout simplement. Mais regardez, ça c'est pour vous encourager, frères et sœurs. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même hors de l'heure de la tentation qui doit arriver sur toute la terre habitée, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Voici, je viens à toute vitesse. Écoute, frère, écoute, frère Lamdor, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.
celui qui remporte la victoire, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Elohim, et il ne sortira plus jamais dehors. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Elohim, et le nom de la ville de mon Elohim, qui est la nouvelle Yerushalayim, qui descend du ciel, d'auprès de mon Elohim, et mon nouveau nom. Donc là, le Seigneur nous dit qu'il aura un nouveau nom. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Et même là, Yeshua parle du Père en tant que son Dieu, parce qu'il remplit toujours la fonction de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, je sais que vous avez compris. Je sais que vous avez compris. Salut Alona. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais en espérant, bon, en tout cas, je sais que tu as compris, donc que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, je voulais parler d'un sujet, frères et sœurs, ce soir. Avant ça, on va prier rapidement. Voilà, je vais prier rapidement pour remettre ce panel entre les mains du Seigneur et qu'on puisse continuer de se laisser guider. Au nom de Yehoshua HaMashiach. Amen, amen. Donc, c'est parti. Voilà. Père, Seigneur, merci pour tous ces frères et sœurs qui sont là, qui sont présents ce soir. Merci pour ces enseignements que tu nous donnes, que tu nous partages aussi ce soir, Papa. Merci pour ton Saint-Esprit, pour la vérité, pour ta parole, pour cette compréhension que tu nous donnes. Merci de permettre que nous soyons, Papa, dans la vérité. Reprends-nous, Seigneur, si nous avons tort. Instruis-nous davantage. Remplis nos cœurs d'humilité afin que nous puissions réjouir et honorer ton nom. Révèle-nous tes pensées à travers ta parole, Seigneur, car ce qui est important, c'est que nous puissions, par ta grâce et avec ton aide, saisir ta pensée. Permets que tous ceux qui ont reçu le véritable dépôt puissent le garder, que tu puisses permettre qu'ils puissent le garder, le conserver, Papa, jusqu'à ton retour à fin, Seigneur de gloire, qu'ils puissent être auprès de toi. Je prie pour tous mes frères et sœurs dans les quatre coins du monde, que tu puisses les garder, les protéger. Je mets ce panel, Père, entre tes mains. Je mets ce panel à tes pieds. Je prie que tu puisses éloigner tout esprit qui cherchera à créer la confusion. Nous sommes à l'école et nous souhaitons et désirons nous laisser instruire par toi. Que, Seigneur, ton Saint-Nom, Papa, soit béni. Au nom de Yehoshua HaMashiach, Père Seigneur de gloire. Amen. Ok, donc là, le sujet de ce soir, l'Éternel mon refuge, on est Israël par la foi. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est pas ce que la Bible dit. Mais on reviendra dessus si le Seigneur permet. On n'est pas Israël. La Bible dit que nous sommes la nouvelle Jérusalem. Et là encore, il s'agit des élus, il ne s'agit même pas de tous les chrétiens. La Bible dit que nous sommes la nouvelle Jérusalem, mais nous ne sommes pas l'Israël spirituel. C'est faux. Mais bon, ça c'est un autre sujet, on reviendra dessus si le Seigneur permet. Voilà, frères et sœurs, ce soir je voulais parler de la double prédestination. Parce qu'il y a un fléau là, qui circulent, que ce soit sur TikTok, mais aussi dans beaucoup d'assemblées, et même dans certaines évangélisations, il y a des gens qui prêchent que Dieu a prédestiné des gens à aller au ciel, et qu'il a prédestiné des gens à aller en enfer. Vous voyez ou pas? Ces gens-là prêchent qu'il y a des gens... Oh, je suis désolé, je gère les enfants en même temps. Voilà. Il y a des gens qui prêchent que le Seigneur a aimé certaines personnes, mais qu'il n'aime pas tout le monde. Donc c'est de ça qu'on va parler ce soir. Voilà. J'avais regardé, hein, j'avais mis plein de sous-trucs là en suspens pour parler d'un autre sujet, mais on va parler de la double prédestination. Voilà, ça va nous encourager au nom du Yeshua. Et comme d'habitude, on est à l'école. Donc, première question. D'où vient la doctrine de la prédestination? Est-ce que la double prédestination est biblique? Et je précise encore, je ne parle pas de la prédestination. Je parle de la double prédestination. Est-ce que c'est biblique? Donc ça, c'est une chose que l'on va voir. D'accord? Est-ce que la double prédestination est biblique? Merci. Mais on va aller doucement, calme. On va aller doucement, amour agapo. On va aller doucement. On est à l'école. Voilà, la double prédestination. Donc, on va regarder au niveau des origines. D'où ça vient? On va regarder ça rapidement. Ok. Voilà. Origine de la double prédestination. Voilà, on est à l'école. Oh, faut aller doucement. Frère, on est au restaurant. Tu veux directement passer par le dessert, une cuillère et on a fini. Non, c'est tranquille. Ok. Donc, écoutez bien, frères et sœurs. La double prédestination est une doctrine théologique chrétienne. Écoutez bien.
dont l'origine est progressive, avec des racines antiques et une formulation surtout à l'époque de la Réforme. D'accord? Racine chez Saint Augustin, donc entre le 4e et le 5e siècle. D'accord? Saint Augustin d'Hippone est la principale source ancienne. Dans sa lutte contre le pélagianisme, il insiste sur la grâce divine, l'incapacité de l'homme à se sauver par ses propres forces. D'accord? Bon, ça c'est vrai. Il affirme que Dieu prédestine certains au salut, mais il reste plus prudent sur une prédestination active à la damnation. On parle plutôt chez lui d'une asymétrie. Dieu choisit les élus, mais laisse les autres dans leur état de péché. Ok, maintenant on va aller regarder quelque chose par rapport à cet élément-là qui nous est donné. Qu'est-ce que la Bible dit? Regardez ça. Regardez ce qui est dit ici. On va voir ce qui est dit ici, regardez. Selon Saint Augustin d'Hippone, on parle plutôt chez lui d'une asymétrie. Dieu choisit les élus, mais laisse les autres dans leur état de péché. Ok, ça c'est l'une des pensées qu'il avait. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? On va aller regarder ça rapidement, frères et sœurs. Je n'ai pas toutes les références, donc je vais les chercher via Internet. Yaël, ferme la porte s'il te plaît. Yaya, ferme la porte s'il te plaît. Merci. Regardez ça. Voilà. Voilà, regardez ça. Hein. On va voir ce que la Bible dit. On va décortiquer petit à petit. Tranquillement. Ok. Exact. Mais on va venir petit à petit l'âme d'or parce qu'il y a des choses à comprendre. On va y aller petit à petit. Ok. Donc on va aller dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Regardez ce qui est dit là-bas. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Ok. On va voir ce qui est dit là-bas. Et je vais tout vous montrer, frères et sœurs. Comme d'habitude, vous me connaissez déjà. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. Même à partir du... Voilà, verset 3. Donc, 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 3. Car cela est bon et agréable devant Elohim, notre Sauveur, donc Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance précise et correcte de la vérité. Vous voyez ? Là, c'est ce qui est écrit dans la Bible, mes amis. Et c'est pourquoi je donne les références. 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 3, qui dit que « Car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes, tous les êtres humains, sans exception, soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance précise et correcte de la vérité. » Ça, c'est le premier élément. Maintenant, je vais vous en prendre un deuxième, parce que nous croyons que Jésus est Dieu, qu'il est le Père. Donc, c'est aussi le Dieu de l'Ancienne Alliance. Et regardez ce qui est écrit dans l'Ancienne Alliance. On va chercher ça. Hop. Ok. Voilà. On va voir ça tranquillement là. Bah, tu peux partir tranquille. Hein. Tu peux partir. Tu es libre. Ézéchiel. Là, on est à l'école. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour les cadeaux, hein, frères et sœurs. Ézéchiel. Voilà. Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18. Ok. À partir du verset 23. Voyons voir ce qui est écrit là-bas. Voyons voir. Parce que tout est dans la parole, frères et sœurs. Vraiment. Voilà. Regardez ce qui est écrit. Regardez. Ézéchiel chapitre 18 à partir du verset 23. Regardez ce que le Père nous dit là. Attendez, c'est qui veut monter? C'est qui ça qui veut monter? Oh non, unique, c'est cuit de fou. Toi, c'est cuit, c'est KO. Ok. Prendrai-je plaisir à la mort du méchant? Déclaration d'Adonai Yahweh, donc de l'Éternel des armées. Et non plutôt à ce qu'il se détourne de ses mauvaises voies et qu'il vive. Mais si le juste se détourne de sa justice et commet l'injustice selon toutes les abominations que le méchant a l'habitude de commettre, vivra-t-il? On ne se souviendra plus de tout ce qu'il a fait pour la justice. Vous voyez ou pas? Le Seigneur est juste, frères et sœurs. Et là, il dit, et c'est le Seigneur lui-même qui parle, parce qu'il est écrit déclaration d'Adonai, du Seigneur Yahweh. Prendrai-je plaisir à la mort du méchant? Déclaration de Yahweh. Il pose une question. Et non plutôt à ceux qui se détournent de ces mauvaises voies et qu'ils vivent. Vous voyez ou pas?
Non, mais unique, si je ne te laisse pas monter, c'est parce que je ne veux pas de distraction et je sais que tu ne crois pas au Dieu auquel nous croyons. Là, on est à l'école, c'est pas un panel de débat. Si tu veux, je peux te recommander des frères et des sœurs pour débattre. Tu peux aller là-bas. Mais nous, on est à l'école ce soir. Donc, que le nom du Seigneur soit béni au nom de Yahushua. Amen. Regardez ça. Voilà, là, on sait que c'est Yahweh, c'est le Père qui dit qu'il ne prend pas plaisir à voir le méchant mourir, mais qu'il se détourne de ses mauvaises voies et qu'il vive. Pourtant, quand on va sur ce que Saint Augustin disait, Augustin d'Hippone, vous voyez, lui, il croit plutôt que Dieu a choisi les élus, mais qu'il laisse les autres dans leur état de péché. Salut Nia. Or, nous comprenons que le Seigneur veut sauver les âmes. C'est pourquoi il a mandaté des hommes et des femmes pour annoncer l'évangile. C'est pourquoi il dit « Faites des nations des disciples ». Vous voyez, c'est pour ça que nous avons reçu un ordre d'annoncer l'évangile. C'est parce que le Seigneur veut sauver les âmes. Maintenant, le Seigneur sait d'avance qui sera sauvé et qui ne le sera pas. Il le sait d'avance parce qu'il est Dieu, il est omniscient, il est omnipotent. Vous voyez? Là, j'étais sur Ézéchiel chapitre 18, verset 23, Sœur Nia. Vous voyez? Donc, à travers les Écritures, nous comprenons que Dieu veut sauver tous les hommes. Il veut tous nous sauver. Mais on continue. Voilà. Débats médiévaux. Au Moyen-Âge, des théologiens comme Thomas d'Aquin discutent la prédestination. L'Église catholique rejette l'idée que Dieu prédestine activement certains au mal ou à la damnation. Et sur ça, ils ont raison. Ils ont eu raison de rejeter cette idée-là. Ils ont eu raison. L'Église catholique rejette l'idée que Dieu prédestine activement certains au mal ou à la damnation. Et c'est vrai, ça c'est vrai. Ce qui est vrai, il faut aussi le reconnaître, frères et sœurs. Vous voyez? La prédestination est comprise comme compatible avec la liberté humaine. Je suis désolé. Hein. Sortez, s'il vous plaît. Madison, empêche-les de rentrer dans la chambre, s'il te plaît. S'il te plaît. Allez dans la chambre, s'il vous plaît. Ne venez pas, faites trop de bruit, les enfants. D'accord? À part, si vous voulez entendre la parole, vous pouvez venir, mais restez silencieux. Sinon, allez dans la chambre. Non, on va jouer dans la chambre, Je viendrai après. Frère et sœur, je suis vraiment désolé. Hein. Je suis vraiment désolé. Amen, amen. Voyez ou pas? On continue. Parce que c'est le monsieur d'après qui nous intéresse là. Regardez ça. Formulation claire chez Jean Calvin. Au XIVe siècle. La double prédestination, au sens strict, est surtout associée à Jean Calvin. Donc c'est lui qui a parlé clairement et qui a été le précurseur de cette doctrine. Calvin affirme que Dieu a décidé avant la création qui sera sauvé et qui sera condamné. C'est ce qu'il dit lui. D'accord? Cette doctrine vise à souligner la souveraineté absolue de Dieu. Ça c'est vrai, Dieu est souverain. On est d'accord sur ça. Je dis amen à ça. Dieu est souverain. Amen. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? D'accord? Parce que là, Jean Calvin dit que, il affirme que Dieu a décidé avant la création qui sera sauvé et qui sera condamné. Donc ça veut dire qu'il a prédestiné des gens à être sauvés et prédestiné des gens à être condamnés. Mais on va aller dans les Écritures. On va aller dans les Écritures et on va voir ce que la Bible dit, mes amis. Voilà. On va aller dans la parabole que vous connaissez tous, le blé et l'ivraie. Voilà. Le blé et l'ivraie. On va aller rapidement là-bas. Parabole du blé et de l'ivraie. Et écoutez ce qui est dit là-bas, mes amis. Verset. Hop là. Verset. Donc, Matthieu chapitre 13. Voilà. Matthieu chapitre 13. Ok. Voilà. À partir du verset 24. Écoutez ce qui est dit là. T'inquiète, je donne tout, Mom. Donc, parabole du blé et de l'ivraie. Matthieu chapitre 13 à partir du verset 24. On va lire rapidement. Et là, c'est Jésus qui parle, c'est Yeshua qui parle. Il leur proposait une autre parabole en disant « Le royaume des cieux est semblable à un humain ou un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les humains dormaient, donc moi dans ma version c'est écrit les humains pour faire comprendre qu'il s'agit des hommes et des femmes. Ok? Mais pendant que les humains dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Mais lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, alors l'ivraie apparut aussi. Et les esclaves du maître de la maison vinrent à lui et lui dirent « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ?
D'où vient donc qu'il y a cette ivraie? Mais il leur répondit, c'est un ennemi, un homme qui a fait cela. Et les esclaves lui dirent, veux-tu donc que nous allions l'accueillir? Et il leur dit, non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé en même temps. Laissez-les croître ensemble tous les deux jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez premièrement l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. D'accord? Attendez mes amis, il y a un monsieur, étant donné qu'on le fatigue, on va activer le mode muet, on va le bloquer, comme ça il aura la paix. Voilà. Ok, ça c'est bon, c'est fait. Activer le mode muet et bloqué. Voilà, comme ça c'est bon. Comme ça au moins on a la paix, merci. Non mais frère, je l'ai bloqué. Si on le gêne et qu'il ne veut pas partir, il peut quitter. Je l'ai bloqué, non dit au choix. Voilà. Donc, selon Jean Calvin, il est dit que Dieu a décidé avant la création qui sera sauvé et qui sera condamné. D'accord? Après, on va continuer la lecture. Mais là, je prends juste les Écritures. Là, dans le blé livré, on dit que, et c'est une parabole, on dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Donc, le Père, le Seigneur. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint. L'ennemi, on sait qui c'est Satan. Et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Mais lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, alors l'ivraie apparut aussi. Donc on comprend que celui qui a créé l'ivraie, on continue de toute façon. On continue. Merci Seigneur de m'avoir arrêté, on continue. Et les esclaves du maître de la maison vinrent à lui et lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a cette ivraie? Mais il leur répondit, c'est un ennemi. Donc c'est un ennemi qui a fait germer l'ivraie. Un homme qui a fait cela. Et les esclaves lui dirent, donc les serviteurs, veux-tu donc que nous allions l'accueillir? Et il leur dit non. Et là, quand on parle des esclaves, il s'agit des anges, de ceux qui vivent au royaume des cieux avec le Père actuellement. D'accord? Et il leur dit non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé en même temps. Laissez-les croître ensemble tous les deux. Donc on sait que à la création de l'Église, il y a deux réveils. Le réveil du blé et le réveil de l'ivraie. C'est pourquoi nous voyons de plus en plus de fausses doctrines véhiculées dans le monde entier. Vous voyez? Laissez-les croître ensemble tous les deux jusqu'à la moisson. On sait à quel moment fait référence la moisson. C'est quand le Seigneur viendra chercher son peuple, son Église, et qu'il fera les autres passer par la grande tribulation, qui aura le jugement dernier, tout ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Et au temps de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez premièrement l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. On sait qu'il s'agit, ça fait référence au lac de feu. Mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Et on aura l'explication. Normalement, cette parabole-là, on a l'explication, mais c'est dans, je crois que c'est dans le livre de Luc ou de... C'est dans le livre de, je crois, Luc, Marc, je sais plus. Frère, j'ai pas toutes les références en tête, mais je sais que l'explication est donnée. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le blé, c'est le Seigneur qui l'a planté, d'accord? Et le blé fait référence aux élus. Donc ce sont les fils et les filles authentiques du Père. C'est ça le blé. C'est pourquoi je mets une distinction entre les chrétiens et les élus. Parce que ce ne sont que ceux qui iront au ciel, qui iront au royaume des cieux, qui sont le blé. Vous voyez? Et l'ivraie, ce sont les faux frères, les fausses sœurs qui se font passer pour croyants, qui se font passer pour fils et filles du Seigneur, mais qui ne le sont pas. Et ils ont été suscités par Satan. Ils ont été engendrés par Satan, parce que la parabole du blé et de l'ivraie nous dit que l'ivraie a été plantée par l'ennemi, par l'adversaire. Et nous savons qui il est, nous savons que c'est le diable. Amen. D'accord? Et pour confirmer ce dire-là, je vais aller dans un passage que je vais lire rapidement. Je vous dis, frères et sœurs, je remercie le Seigneur de m'aider par rapport à ce live-là. Voilà. Regardez ce qui est dit dans la parole. Regardez ça. Qu'il soit manifesté parmi vous. Voilà. On va voir. Ok. Tic-tac. Attendez. Je cherche le passage. Hein. Je cherche le passage.
Je cherche le passage. Il y a un passage qui dit « C'est afin qu'il soit manifesté parmi vous qu'il n'était pas de Dieu. » Attendez, il y a un passage qui parle de ça, mais je n'ai pas la référence. « N'était pas de Dieu. » Voilà, verset. Voilà, 1 Jean chapitre 2, verset 19. On va regarder ça vite fait. 1 Jean chapitre 2, verset 19. Regardez ce qui est dit là-bas. Ok, 1 Jean chapitre 2, que je vais vous montrer aussi. Verset, voilà. Même à partir du verset 18. Regardez frères et sœurs. Regardez ça. Non, l'ivresse, ce n'est pas seulement les non-croyants, mais ce sont aussi les faux frères et les fausses sœurs. Je vais montrer une image de l'ivraie et du blé. Tu comprendras mieux. Regardez. 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 18. Regardez. Enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'anti-machia, donc l'antichrist viendra, maintenant aussi beaucoup d'antichrists sont apparus. De là, nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis. Écoutez, frère, ce qui est dit. Hein. Et ça fait écho à la parabole du blé de l'ivraie. Ils sont sortis de chez nous, donc des véritables enfants du Seigneur, mais ils n'étaient pas de chez nous. Car s'ils avaient été de chez nous, ils seraient restés avec nous. Mais c'est afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas de chez nous. Et vous, vous avez l'onction de la part du Saint, et vous connaissez toutes les choses. Je vous écris non pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge n'est de la vérité. D'accord? Qui est le menteur sinon celui qui nie que Yehoshua est le Machia? Donc celui qui nie que Jésus est le Messie, celui-là est l'anti-Machia. Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Mais ça, c'est un autre sujet. Nous, on va rester sur ce qui a été dit là. Vous voyez? Donc, les Écritures, et là, Paul nous dit que... c'est pas Paul, c'est Jean. Jean nous dit que... Comment nous distinguons que c'est la dernière heure? C'est parce que l'ivraie était parmi nous, et c'est afin qu'il soit manifeste qu'il n'était pas... Voyons voir comment c'est écrit là. Voilà. C'est ici la dernière heure, comme vous avez entendu, que l'antichrist viendra. Maintenant aussi, beaucoup d'antichrists ont apparu. De là, nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous. Donc, ils sont sortis parmi les véritables enfants du Seigneur. Mais ils n'étaient pas de chez nous. Ils ne sont pas les véritables enfants du Seigneur. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a des gens qui ne se convertiront jamais. Ils n'accepteront jamais la vérité. C'est pourquoi vous observez bien, frères et sœurs, vous qui êtes authentiques dans le Seigneur, vous serez toujours combattus par des gens qui se disent chrétiens ou chrétiennes. Il y a les musulmans, il y a les athées, tout ça là. Mais les gens qui vont le plus s'acharner, ce sont ceux qui se disent frères et sœurs. Ce sont eux qui vont parler sur vous, qui vont vous mépriser, vous critiquer, tout ça. Observez bien, frères et sœurs, ce que je vous dis là. Vous voyez? Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas de chez nous. Car s'ils avaient été de chez nous, ils seraient restés avec nous, dans la vérité. Mais c'est afin qu'ils soient manifestés, que tous ne sont pas de chez nous. Vous voyez ou pas? Le blé est l'ivraie. Et nous comprenons dans le livre de Matthieu, chapitre 13, que l'ivraie vient du diable. Là, on est toujours sur le sujet, frères et sœurs. Mais on prend le temps de décortiquer. L'ivraie vient du diable. D'accord? Et je vais vous prendre un autre passage. Je vais vous prendre un autre passage, frères et sœurs. Ce passage-là aussi, il est magnifique. Regardez ce qui est dit là-bas. Voilà. Regardez. Regardez ça. Regardez ça. Satan et ses démons. Ok. Regardez ce qui est écrit là. Après, je vais vous montrer une photo de l'ivraie et du blé, pour ceux qui s'interrogent. Voilà. Matthieu chapitre 25, verset 41. Regardez ce qui est écrit là-bas. Matthieu 25. Matthieu 25, 41. Matthieu chapitre 25, verset 41. Regardez ce qui est écrit, frères et sœurs. C'est pourquoi je dis tout est dans la parole. Regardez ça. Matthieu chapitre 25, verset 41. Regardez. Même à partir du... à partir du verset 40. Regardez. Et le roi répondant leur dira, Amen, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, maudits, retirez-vous de moi et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Frères et sœurs, regardez. Là, le Seigneur nous dit, là,
que le feu, à l'origine éternelle, donc le lac de feu, a été préparé pour le diable et pour ses anges, donc les démons. Là, observez bien que c'est le mot ange qui est employé, pas le nom démon. Les démons ne sont que des anges qui ont perdu leur gloire. Leur nature a changé après la désobéissance de Dieu, après le fait d'avoir quitté le royaume des cieux, après le fait d'avoir suivi Satan. Voilà. Leur nature a changé. C'est pourquoi on les appelle démons. Vous voyez ou pas? Mais là, le Seigneur, parce que c'est Yeshua qui parle, et il dit que le feu éternel, donc le lac de feu, a été préparé à l'origine pour le diable et ses anges. Il n'a jamais été écrit que l'enfer, le feu éternel avait été créé pour les êtres humains. Ça n'a pas été créé pour ça à l'origine. Vous voyez ou pas? Donc, encore un autre élément qui casse la doctrine de la double prédestination, disant que Dieu a prédestiné certains à aller au paradis et d'autres à aller en enfer. Alors que là, les Écritures nous disent que ce même lieu a été préparé pour Satan, le diable, et ses anges, ses démons. Vous voyez ou pas? Et dans la parole, le Seigneur dit, ça c'est un passage que nous connaissons tous aussi, le Seigneur dit, oui, mais n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? Et le Seigneur leur répondra, retirez-vous de moi, homme qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. C'est l'ivraie. Là, ce passage-là parle de l'ivraie. Et le Seigneur dit qu'il ne les a jamais connus. Donc nous comprenons que ce sont des hommes et des femmes qui font partie de l'ivraie et qui ont été engendrés par Satan. Parce que les enfants de Dieu sont connus par Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur te connaît par ton nom. Toi qui es dans la vérité, toi qui aimes le Seigneur, sache que le Seigneur te connaît par ton nom. Avant ta naissance, le Seigneur connaissait déjà ton existence. Ça veut dire que tu existais déjà spirituellement avant de venir sur la terre, frères et sœurs. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous voyez ou quoi? La prédestination est biblique. Et on va aller le vérifier tout de suite. Voilà. Voilà, on va aller regarder ça tout de suite. Voilà. Moi, j'aime bien prendre les Écritures, ceux qui ont été prédestinés d'avance. Regardez ça. Et le mot prédestiné, il y a deux mots grecs différents pour parler de la prédestination. Ceux qui ont été choisis d'avance et ceux pour qui le Seigneur connaît d'avance qui sera sauvé ou pas. Verset, voilà. On va aller regarder ça rapidement. Il y a plusieurs passages. Hein. Voilà. Romains chapitre 8, verset 30. Regardez ce qui est dit là-bas. Romains. Romains chapitre 8, verset 30. Ok. Voilà, on va même commencer à partir du verset 28. Mais nous savons aussi que je vais relire, il y a des gens qui s'interrogent. Romains chapitre 8 à partir du verset 28. Avant de lire le passage, je vais quand même lire les questions. Peut-on changer sa destinée par le nom de Jésus-Christ? Oui, on peut. On peut, l'âme d'or. Il y a un exemple biblique de cette situation-là par rapport à la destinée. Regarde ta question en suspens. Étant donné que là, je suis sur le sujet là. Mais oui, quand tu prends le livre de Hébreux 11, prends le temps de lire Hébreux 11. Il y a une femme qui a aidé les Israélites à fuir une ville. J'ai oublié le nom de cette ville-là. Et il a dit que sa destinée a changé parce qu'elle a cru au Seigneur. Tu vois, donc oui, on peut, bien sûr, la destinée d'une personne peut changer par le nom de Jésus-Christ si la personne est sincère. Si tu suis Jésus-Christ, le Seigneur peut changer ta destinée. Effectivement, ça on le voit, il y a des exemples bibliques de ça. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et oui, avant de continuer ma lecture, pour ceux qui s'interrogeaient, parce qu'il y a une sœur, je crois, qui m'a posé une question, je vais vous montrer quand même la différence entre le blé et l'ivraie. Qu'on puisse bien se rendre compte de la ressemblance. Regardez ça. Voilà, qu'on puisse quand même bien se rendre compte de ces choses-là, là. On va aller regarder ça. Frère, par amour pour vous, là, je vous assure, on prend l'ordi, on met les images, on essaie de faire ça propre. Vous voyez ou pas? J'ai même pris mon petit café. Voilà, on boit tranquille. Regardez. Regardez, voilà. Ben regarde, sœur Valérie, regarde. Et après, je vais répondre à ta question. Regardez comment ça se ressent, frère. Ça, c'est quand même terrible. Regardez ça. Ça, là, c'est l'ivraie. Et ça, c'est le blé.
Vous voyez? Vous voyez ou pas? Ça, c'est le blé, et ça, c'est l'ivraie. C'est terrible, hein? Donc, ce sont des gens qui vont vous parler du Seigneur. Ce sont des gens qui vont même faire des miracles, même faire des trucs, hein. Mais le Seigneur dira à la fin, je ne vous ai jamais connu. Homme qui commettait l'iniquité. Parce que la différence entre les enfants du Seigneur et les enfants du diable, c'est la vie de sainteté. C'est pourquoi nous allons continuer de prêcher et nous allons continuer de dire que si une personne ne veille pas sur sa marche, si une personne ne veille pas sur sa vie de chrétienne, sur sa vie de sainteté, elle peut finir disqualifiée et perdre son salut. Quand je dis perdre son salut, c'est dans le sens que ce n'est pas le Seigneur qui l'enlève, c'est la personne qui le perd, c'est la personne qui choisit d'y renoncer. C'est dans ce sens-là que je dis qu'on peut perdre le salut. Et la Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, que celui qui pêche, entre parenthèses, volontairement, est du diable. C'est pourquoi, frères et sœurs, ça, ce sont des doctrines que nous allons toujours défendre. Que le chrétien, l'une des conséquences de la conversion, c'est la vie de sainteté. Ça devient naturel. On ne peut pas dire qu'on est chrétien et continuer de pécher. On ne peut pas. On ne peut pas. Si tu es réellement converti, le Seigneur te libère de l'influence du péché et la vie de sanctification devient une vie qui est normale, qui devient normale. J'insiste sur ça, frères et sœurs. C'est important de le comprendre, ça. Donc, regardez la ressemblance. Ça, c'est l'ivraie et ça, c'est le blé. Donc ça, ce sont des faux frères, des fausses sœurs qui peuvent parler, qui peuvent annoncer la parole, faire des soi-disant miracles et tout, mais qui peuvent induire les autres en erreur. Frères, c'est terrible. Mais on n'est pas sur ça, c'est encore un autre sujet. La délivrance, ça dépend. La délivrance, si le Seigneur a résolu de te délivrer, frère l'âme d'or, il va te délivrer. Si tu as un démon et que tu te repens sincèrement et que voilà, tu confesses ton péché, tu reconnais ton péché, le Seigneur peut te délivrer même à la maison. Parce que le Seigneur veut nous sauver. Tu vois? Donc, voilà, vous avez vu la ressemblance. Et frère, bon, je vais piquer, frère. Je vais piquer. Pardonnez-moi, vous allez apprendre à me connaître. Je vais piquer. On entend qu'il y a beaucoup de gens qui disent ils ont l'Esprit de Dieu, ils ont l'Esprit Saint, ils ont le Saint-Esprit, tout ça là. Vous voyez, il y a des gens qui disent, qui s'autoproclament chrétiens. Que ce soit dans le ministère pastoral, ils s'autoproclament pasteur, ils s'autoproclament prophètes, ils s'autoproclament voilà, faisant des miracles, ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Ce sont eux qui ont tous les jours des révélations. De 8h à 21h, tous les jours ils ont des révélations. Dieu leur parle tous les jours. Mais à aucun moment Dieu leur dit repens-toi, revois ta voie. Ce sont des gens, quand on voit leur vie, ce sont des gens qui sont dans le péché. Ce sont des gens qui sont dans les films pour adultes, ce sont des gens qui sont dans la mastu, ce sont des gens qui sont dans le mensonge, ce sont des gens qui sont dans la cigarette, ce sont des gens qui sont dans la compromission. Vous voyez ou pas? La Bible, elle est claire. On reconnaît un arbre à son fruit. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'autoproclamés qui disent « Oh, mais j'ai l'Esprit de Dieu. Toi, tu es à côté. Toi, tu es condamné. Toi, tu es fichu, tu es foutu. » Mais eux, par contre, ils sont dans la vérité. Hein. Mais quand tu écoutes leur doctrine, ils sont complètement à côté. Ils sont à côté, frères et sœurs. Quand je vous dis à côté, frères, sœurs, attendez. Ce sont des gens... Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Attendez, on va voir ça. Je vais vous montrer où ils sont. Ce sont des gens, frères et sœurs, ils sont à côté. Je vous dis la vérité. Laisse-moi trouver une bonne image là, qu'on puisse comprendre la pensée que je vais partager quand même là. Laissez-moi partager ça là. On va essayer de prendre cette image là, on va prendre ça là. Attends, Seigneur fait grâce. Voilà. Voilà, regardez cette image là, frères et sœurs. Regardez ça. Ce sont des gens, voilà, des hommes et des femmes, eux, ils doivent prendre le chemin comme ça. Eux, ils pensent qu'ils sont là, ils ont bien géré le virage. Ils sont là-bas depuis. Ils sont tombés, ils ont quitté. Ouais ou pas? Le virage, tu le prends comme ça normalement. Tu le prends comme ça, tu avances, tu continues. Parce que voilà, la vie chrétienne, c'est un chemin comme ça, c'est tortueux. Il faut vraiment s'accrocher, accrocher sa ceinture. Il y a des gens qui croient qu'ils prennent le virage comme ça, là. Mais quand tu les écoutes, quand tu vois leur caractère, ils sont déjà en bas de la falaise, là-bas, là, depuis. Mais ce sont des gens voilà, pour eux, ils sont dans la vérité. Voilà. Et quand tu leur prends des références bibliques, quand tu leur prends des passages, que tu manifestes le fruit, c'est toi qui es combattu. Et ils viennent te combattre quand tu dénonces le mal. Frères et sœurs, je vous assure, dans les coulisses, on ne dit pas tout. Je vous assure, frères et sœurs, être chrétien, c'est pas évident. Des gens qui se disent frères et sœurs, qui vous combattent parce que vous dites la vérité. Et on nous dit quoi? Ouais, mais vous manquez d'amour. Ouais, mais il n'y a pas l'amour.
Mais les gens qui disent ça, mais est-ce que vous pensez aux victimes? Est-ce que vous pensez aux victimes? Quand on dénonce les faux frères, les fausses sœurs là, qui s'accaparent les âmes, qui mentent aux gens, qui font les gens perdre la foi à cause de leur conduite, à cause de ce qu'ils disent. Frères et sœurs, imaginez, vous sortez dehors, vous n'êtes pas convertis, vous ne croyez pas au Seigneur, vous êtes déjà déprimé par la vie, vous avez des idées de suicide, tout ça là. Mettons-nous à la place de ceux qui n'ont pas d'espérance. Vous marchez dehors, vous, la seule chose que vous espérez, c'est entendre une bonne parole, une belle parole. Il y a un mec qui se dit chrétien, qui évangélise. Dieu n'aime pas tout le monde. Si tu ne crois pas en Jésus, tu es condamné, tu vas en enfer. Imaginez, frères et sœurs, imaginez, juste entendre ça, dans cet état-là. Vous allez aller dans le RRB, vous allez sauter, direct. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, mes amis. Vous allez prendre le R, vous entendez ça là. C'est comme si la personne, elle enfonçait le clou. Mais moi, je dis à ces gens-là, vous là, écoutez bien. Je vous dis, vous serez jugés du jugement dont vous jugez et vous serez pesé du poids dont vous pesez les gens. Vous qui vous croyez dans la vérité, vous qui vous croyez être convertis, je vous dis, vous avez déjà été disqualifiés depuis. Parce que les fruits de l'esprit ne sont pas manifestés. Regardez, frères et sœurs, là c'est une petite parenthèse, je suis désolé, je me laisse conduire, frère. Il faut que je parle de ces choses-là. Regardez, Galates chapitre 5, on connaît ce passage-là. On connaît ce passage-là. Galates chapitre 5. On va tout casser au nom de Yeshua. On va libérer les âmes. On va tout casser, j'ai dit au nom de Yeshua, Mashiach. Voilà. Regardez ça. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. La bénignité, c'est... Attendez, comment c'est traduit, moi, dans ma version, là? La bénignité... Voilà, l'intégrité, la bonté morale. C'est quelqu'un de bon. Voyez ou pas? La foi, la douceur, le contrôle de soi, la maîtrise de soi. Frères, ceux qui croient, ceux qui prêchent, et frères et sœurs, s'il vous plaît, je vous le demande, prenez le temps de bien écouter ceux qui vous prêchent la double prédestination. Ils n'ont même pas besoin de dire quelle est leur doctrine, il suffit simplement de les écouter. Écoutez la manière dont ils parlent. Ce sont des gens qui condamnent les gens. Ce sont des gens qui disent que si vous ne pensez pas comme eux, vous êtes des égarés. Vous voyez ou pas? Ce sont des gens qui prêchent que vous êtes des égarés. Ils disent certaines vérités, ils en disent, il faut reconnaître, ils disent certaines vérités, ils en disent. En revanche, au niveau de la condamnation, mes amis, en fait, il y a Dieu et il y a eux. En fait, ils sont même avant les 24 vieillards. Eux, ils sont même avant les 144 000. En fait, ils sont là physiquement, mais spirituellement, ils sont déjà au prix, ils sont déjà au ciel, ils sont comment on appelle ça, comment ils aiment bien dire ça, dans le conseil caché de Dieu, c'est dans ça qu'ils sont. Vous voyez ou pas? Ce sont des gens, je vous assure, quand vous les écoutez, mes amis, là on est dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Si tu ne penses pas comme eux, tu es condamné. Il n'y a pas d'amour. La joie, il n'y a pas de joie. Ce sont des gens, ils sont aigris, ils sont fâchés, ils donnent une apparence de piété, d'être à l'écoute, mais si tu sens dans le Seigneur fait sentir dans le cœur que ce sont des gens qui sont amers. La paix, il n'y a pas la paix. Ce sont des gens qui vont chercher absolument à avoir raison. Et si tu n'es pas d'accord avec eux, ils ne vont pas te lâcher. Vous voyez? La patience, bon, perso, comme je le dis, hein, voilà, la bonté, il n'y a pas de bonté, puisque ce sont des gens qui disent, pour eux, Dieu aime certaines personnes et Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu n'aime que les élus. Mais quand je parle des élus, je parle des élus selon eux, selon ces gens-là. Vous voyez ou pas? La foi, la douceur, le contrôle de soi. Mais sœur Ninique, des impies, des loups déguisés en brebis, des faux convertis, des faux frères, des faux sœurs, je dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il parle des juifs. Non, il ne parle pas des juifs, frère Julien. Ce sont des gens qui enseignent la double prédestination. Et c'est ce que je lisais. Mais je continue la lecture. Voilà. Donc, on sait que celui qui a mis cette idée, cette pensée en place, c'était Jean Calvin. D'accord? Ok. Et il est dit institutionnalisation dans le protestantisme réformé. La doctrine est confirmée. Regardez, ce sont des calvinistes, voilà, parce que c'est écrit là. Voilà. C'est même pas chrétien, c'est des calvinistes. Regardez-moi ça. La doctrine est confirmée dans le calvinisme. Voilà. Notamment au synode de Dordrecht, 1618-1619. Elle devient une caractéristique du protestantisme réformé,
mais pas de tout le protestantisme. Réaction et opposition. On va voir ce qui est dit là-bas. Voilà. Voilà. L'Église catholique, le luthérianisme et l'arminianisme, c'est quoi ces dénominations-là, rejettent la double prédestination. Et sur ça, je dis Amen. Ils ont eu raison. Il maintient que Dieu veut le salut de tous. Amen. Parce que c'est ce que la Bible dit et c'est ce que nous avons lu. L'homme garde une vraie responsabilité morale. Et je dis aussi Amen à ça. Ceux qui croient que nous n'avons pas le libre arbitre, mes amis. Ça aussi, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible dit que le Seigneur a mis devant nous deux chemins, la vie et la mort. Choisis la vie, frères et sœurs. Si nous n'avions pas de libre arbitre, parce que toutes ces doctrines-là vont ensemble, la double prédestination, que voilà le salut et le libre arbitre, toutes ces doctrines-là vont ensemble. Parce que quelqu'un qui croit que on n'a pas le libre arbitre, on est sauvé, on est sauvé. Les gens qui croient que nous ne perdons pas le salut, généralement, il y en a beaucoup qui pensent aussi que nous n'avons pas le libre arbitre. Comme quoi, c'est Dieu qui décide à notre place. Donc, ça veut dire que Dieu est au contrôle de tous tes faits, des gestes et toutes tes pensées. Donc, tu pêches, c'est Dieu qui a voulu que tu pêches. Si je suis la logique jusqu'au bout, frères et sœurs. Vous voyez? Mais ça encore, c'est un autre sujet. Donc, en résumé, l'origine intellectuelle, c'est Saint Augustin. La formulation systématique, c'est Jean Calvin. Et le contexte, la réforme protestante. Donc, c'est suite à une réforme protestante que cette doctrine-là est rentrée en vigueur. Doctrine controversée, acceptée dans le calvinisme, rejetée ailleurs. Voilà. Si tu veux, non. Mais maintenant, on va aller regarder, c'était qui Jean Calvin, là? Qui c'était? Parce que moi, ça m'intéresse. Je ne sais pas si vous, ça vous intéresse. On va creuser, voir qui était Jean Calvin. Qui était... Voilà, Jean Calvin. On va regarder ça. C'est important de s'informer sur les gens là qui mettent des doctrines bizarres là dans l'esprit des gens là. On va, frère Amédi, on continue. On continue. Voilà. Voilà. Regardez, hein. Regardez. Regardez. Jean Calvin, né Jehan Cauvin, le 10 juillet 1509, à Noyon, et est mort le 27 mai 1564. Il n'a même pas vécu très longtemps, en vrai, à Genève. Écoutez, hein, était un théologien français et un important réformateur de la réforme protestante du XVIe siècle. Il est surtout connu pour son rôle dans le développement du calvinisme. Vous voyez ou pas? Une doctrine qui a eu une influence majeure sur le protestantisme. Calvin a été un homme de lettres et un juriste et il a établi un modèle pour les églises réformées, faisant de Genève un centre du protestantisme. Vous voyez, frères et sœurs? Et quand nous prenons position pour dire que ce que ces gens-là font n'est pas biblique, c'est nous qui sommes combattus. Pourtant, nous sommes à l'ère d'Internet aujourd'hui. Nous sommes à l'ère d'Internet. Nous avons toutes les informations. Non seulement ça, mais nous avons aussi la Bible. Et je pose la question, frères et sœurs, où est-ce que c'est écrit? Mais où est-ce que c'est écrit que la double prédestination existe? C'est écrit où dans la Bible? Parce que les passages, on les a lus. Et le Seigneur dit qu'il veut sauver tout le monde. Tous les hommes. Vous voyez ou pas? Le Seigneur veut sauver tous les hommes. C'est terrible, frères et sœurs. Exactement, Julien. Exactement. C'est la question que je me pose. Est-ce que c'était pas un franc-maçon aussi? On va regarder vite fait, on va aller sur d'autres sources. On va voir ce qui est dit là-bas. On va voir ce qui est dit là-bas. Et vous savez, frères et sœurs, moi, je ne condamnerai jamais les frères et sœurs qui ne sont pas totalement d'accord avec moi. Parce que c'est normal de ne pas être d'accord sur tout. C'est normal. C'est complètement normal de ne pas être d'accord sur tout. Mais tant que sur la doctrine de base, on est d'accord, c'est le plus important. Je vous assure, mes amis, les doctrines que nous recevons peuvent nous sauver comme nous condamner. Je vous assure. Et regardez, je vais vous lire un passage. Pour faire vraiment comprendre à quel point le fait d'être dans... la vraie doctrine, c'est important. Regardez, je vais vous lire quelque chose dans le livre de 2 Jean. 2 Jean. Il y a sort de la chanson. Sortez du verset 7. Du verset
Verset 7, cette parole, c'est vrai. Ne crois pas que Jésus, vrai. Ne crois pas que Jésus, afin que nous ne perdons. Fais attention à ce détail. Fais attention à ce détail. Mais que nous, là, et là, c'est une gens aveuglément. C'est une gens aveuglément. Tout ce que Dieu veut, c'est aveuglément. Tout ce que Dieu veut, c'est qu'on l'aime. Chapitre 14, verset 20. Ça veut dire que quand il est et ne demeure pas de la doctrine, je vais nous dire que nous puissions magnifier, frères et sœurs. Vous voyez, nous sommes les je bug, là. Ouais, c'est bon. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez, frères et sœurs? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, frères et sœurs? Oh là là, c'est... Je vais relancer le live, attendez. Commenter. Je vais relancer le live.